Je vais te révéler l'erreur qui t'a fait perdre toute femme que tu as aimée. Et non, ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas la timidité. Ce n'est pas le manque d'argent. Ce n'est pas l'apparence. C'est pire. C'est quelque chose que tu as fait en croyant que tu faisais tout bien et qui t'a transformé en le type d'homme qu'elle oublie en 48 heures. Et si tu ne comprends pas ça dans les prochaines minutes, tu vas continuer à planifier des rendez-vous parfaits pendant qu'elle tombe amoureuse du type qui n'a rien planifié. Es-tu prêt? Parce que ce que je vais te montrer détruit tout ce qu'on t'a enseigné sur la séduction. On t'a enseigné que conquérir, c'est diriger, que tu dois tout planifier, choisir le bon restaurant, arriver à l'heure exacte, payer l'addition sans réfléchir, conduire la conversation, être l'homme qui prend le contrôle. Et tu l'as fait. Tu as planifié le rendez-vous parfait. Tu es arrivé à l'heure, comme un soldat. Tu as choisi l'endroit qu'elle allait aimer. Tu as dit les choses correctes. Tu as guidé chaque minute. Tu as payé sans sourciller. Et à la fin, elle a remercié poliment. Elle a dit que c'était incroyable. Et elle n'a plus jamais répondu à tes messages. Arrête une seconde. Sais-tu ce qui vient de se passer? Tu n'as pas échoué par manque d'effort. Tu as échoué parce que tu l'as transformée en une spectatrice passive de ta performance. Et personne, mon pote, personne, ne tombe amoureux d'un spectacle qu'il n'a pas demandé à voir. Je vais te montrer la différence brutale entre deux hommes. Et quand j'aurai fini, tu vas comprendre pourquoi l'un devient une obsession et l'autre devient une mémoire effacée. Homme numéro 1. Il l'emmène dîner. Il choisit tout. Il commande pour elle parce qu'il sait ce qu'elle va aimer. Il paie. Il la ramène. Tout est parfait. Elle remercie. Ghosting total en 72 heures. Homme numéro 2. Il propose de marcher sans destination. Ils trouvent un café caché. Ils discutent de ce qu'ils vont commander. Elle suggère quelque chose. Ils contre-attaquent avec une autre idée. Ils rient. Ils choisissent ensemble. Ils se battent pour rire pour savoir qui paie. Elle demande déjà quand ils se revoient avant que la nuit ne finisse. Tu as vu la différence? Ce n'était pas l'argent. Ce n'était pas l'endroit. Ce n'était pas le charisme. C'était la participation. Dans le premier cas, elle était une pièce d'échec que tu déplaçais. Dans le second, elle était co-créatrice de l'expérience. Et voici le secret brutal qui sépare les hommes qui sont oubliés des hommes qui deviennent une obsession. Les femmes ne veulent pas être conquises. Elles veulent participer activement à leur propre séduction. Regarde, si ce que je te montre ici fait sens pour toi, si tu commences à voir que peut-être tout ce temps tu agissais pour elle, au lieu de créer avec elle, alors tu as besoin du système complet. Parce que ce n'est pas seulement à propos des rendez-vous, c'est à propos des messages, c'est à propos des conversations, c'est à propos de comment structurer chaque interaction pour qu'elle sente qu'elle co-crée l'attention. Et j'ai distillé tout ça dans le code de l'obsession. Ce n'est pas à propos de la poursuivre. Ce n'est pas à propos de l'ignorer. C'est à propos de créer un espace où elle veut participer activement à sa propre séduction. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Et si tu veux vraiment changer comment les femmes répondent à toi, c'est ici que ça commence. Mais indépendamment de si tu le prends ou non, ce que je vais te montrer maintenant va déjà changer ta perspective pour toujours. Et je sais que ça semble étrange. Ça semble même contradictoire. Mais reste avec moi. Parce que ceci est ce que personne ne t'explique. Machiavel a dit quelque chose il y a 500 ans qui explique parfaitement ce qui se passe quand tu essaies de conquérir une femme de la manière traditionnelle. Il a parlé du fait que les nouveaux ordres sont difficiles à établir, parce que les gens qui bénéficiaient du vieux système résistent, et ceux qui vont bénéficier du nouveau sont tièdes dans leur soutien, en traduisant cela au monde réel. Quand tu imposes un cadre qu'elle n'a pas choisi, quand tu crées un système qu'elle n'a pas aidé à construire, elle n'a pas de loyauté envers cela. Peu importe combien tu t'efforces, peu importe combien tu planifies, si elle n'a pas participé activement, si elle n'a pas investi émotionnellement, si elle n'a pas eu voix au chapitre dans les décisions, il n'y a pas de propriété émotionnelle. Et ce que nous ne possédons pas émotionnellement, nous le jetons sans culpabilité. Pense avec moi maintenant. De quelle conversation te souviens-tu le plus? Celle où tu as seulement écouté ou celle où toi aussi tu as construit des idées? Où il y avait du rythme, où il y avait un échange réel. Exactement. Parce que les conversations qui marquent ne sont pas des monologues, ce sont des danses. Et si seulement toi tu bouges pendant qu'elle reste immobile, il n'y a pas de danse, mon pote. Il y a seulement un homme qui s'efforce pendant qu'elle regarde, mal à l'aise. Et regarde, je sais que ça fait mal.
Parce que tu essayes de faire ce qui est correct. Tu essaies d'être l'homme qu'on t'a appris à être. Le pourvoyeur, celui qui résout, celui qui dirige. Mais il y a un problème brutal ici dont personne ne t'a prévenu. Faire ce qui est correct, de la mauvaise manière, devient de l'humiliation. Tu diriges, mais tu diriges seul. Tu planifies, mais tu planifies un show qu'elle n'a pas demandé. Tu investis, mais tu investis dans une dynamique où elle n'a pas de peau dans le jeu. Et voici la partie que personne ne veut te dire. Mais moi je vais te la dire parce que je respecte ton temps. Si tu continues comme ça, dans 3 mois tu vas être traité comme l'ami sympa qui paie les dîners. Et tu le sais. Au fond, tu le sais déjà. Laisse-moi te donner un exemple qui va clarifier ça une fois pour toutes. Tu te souviens de la dernière fois que tu lui as envoyé un message et qu'elle a tardé à répondre? Et toi, anxieux, tu en as envoyé un autre. Et un autre, en essayant d'arranger le silence. Que s'est-il passé? Elle a disparu encore plus. Maintenant réfléchis. Quel a été le rôle d'elle dans cette interaction? Aucun. Elle a été réceptrice passive de ton désespoir. Elle n'a pas participé. Elle n'a pas choisi. Elle n'a pas investi. Tu as fait tout le travail émotionnel, pendant qu'elle a seulement existé. Et le cerveau humain est brutal, mon pote. Nous ne valorisons que ce dans quoi nous investissons de la décision et de l'effort. Quand elle ne fait que consommer ton attention sans rien donner en retour, son cerveau marque ça comme bon marché, comme disponible, comme sans coût. Et ce qui n'a pas de coût n'a pas de valeur. Mais quand elle a besoin d'investir pour maintenir la connexion, quand elle a besoin de prendre des décisions, quand elle a besoin de participer activement, son cerveau marque ça comme précieux, comme quelque chose qu'elle a aidé à construire, comme quelque chose à elle. Et ce qui est à elle, elle le défend. Maintenant, je sais ce que tu penses. Ok, alors je la laisse au contrôle? Je deviens passif? Je ne fais rien? Sérieux, arrête. Ce n'est pas à propos de passivité. Ce n'est pas à propos de donner le contrôle. C'est à propos de quelque chose de bien plus sophistiqué et bien plus puissant. Tac, pose ici. Parce que je vais t'expliquer la différence entre diriger et imposer, entre guider et dicter, entre créer un cadre et écrire chaque ligne du dialogue. Quand tu conquiers au sens traditionnel, tu dictes. Tu écris chaque ligne. Tu décides chaque mouvement. Et elle ne fait que suivre ton scénario. Mais quand tu crées de l'espace pour une participation active, quand tu laisses des vides intentionnels dans le plan, quand tu permets qu'elle dirige aussi des parties de l'expérience, quelque chose change. Elle commence à sentir que ce qui se passe est autant à elle qu'à toi. Et cette copropriété émotionnelle, c'est le carburant réel de l'obsession. Ce n'est pas à propos de toi qui l'impressionne. C'est à propos de vous deux créant quelque chose qu'aucun des deux n'aurait pu construire seul. Alors, comment ça marche dans la pratique? Comment crées-tu une participation active au lieu d'une conquête passive? Première règle, arrête de planifier chaque seconde. Au lieu de dire « on va à tel endroit à 8 heures », tu dis « j'ai envie d'explorer le centre ce soir ». Tu viens? Tu as vu la différence? Dans le premier cas, c'est ton plan où elle s'accommode. Dans le second, c'est une aventure partagée. Et quand vous êtes là-bas, quand vous trouvez quelque chose d'intéressant, tu ne supposes pas. Tu demandes « on entre? Ça a l'air petit ?» C'est dévastateur parce que tu viens de lui donner le pouvoir de décision. Et ces petits moments s'accumulent en une sensation géante qu'elle compte dans cette interaction. Seconde règle. Partage le coût émotionnel. Je ne parle pas d'argent. Je parle de vulnérabilité. La majorité des hommes essaient d'être parfaits dans les premières interactions. Ils ne révèlent pas de faiblesse. Ils ne montrent pas de doute. Ils n'admettent pas de nervosité. Et ça crée de la distance. Parce que si tu es parfait et qu'elle est imparfaite, il n'y a pas de terrain commun. Il n'y a pas d'égalité. Mais quand tu admets quelque chose de réel, quelque chose que la majorité cacherait, tu lui donnes la permission de faire la même chose. Et soudain, vous êtes en territoire honnête. Vous êtes en train de construire quelque chose de vrai ensemble, au lieu de maintenir des façades séparées. Machiavel a aussi dit quelque chose de brutal à ce sujet. Celui qui veut être obéi doit savoir commander. Mais commander ne signifie pas crier des ordres. Commander signifie créer un contexte où les autres veulent te suivre, parce qu'ils sentent qu'ils dirigent aussi. Et c'est ce que tu fais quand tu invites à la participation active. Tu ne renonces pas au leadership. Tu crées un leadership où elle veut suivre, parce qu'elle sent qu'elle a aussi une voix. Voici pourquoi ça fonctionne au niveau cérébral.
Le cerveau humain est conçu pour valoriser ce dans quoi nous investissons de l'effort et de la décision. Quand elle reçoit seulement ta conquête passivement, il n'y a pas d'investissement de sa part. Il n'y a pas de décision. Il n'y a que de la consommation. Et ce que nous consommons sans effort, nous le jetons sans réfléchir. Mais quand elle participe activement, quand elle prend des décisions, quand elle investit de l'énergie pour créer des moments avec toi, son cerveau marque cette expérience comme précieuse, comme quelque chose qu'elle a aidé à construire, comme quelque chose à elle. Et cela crée un cycle. Plus elle participe, plus elle investit, plus elle investit, plus elle valorise. Plus elle valorise, plus elle veut participer. Et soudain, vous êtes dans une spirale ascendante où les deux sont en train de construire quelque chose de plus en plus intense. Pas parce que tu l'as conquise, mais parce qu'ensemble vous avez créé une chimie réelle. Mais voici l'erreur que la majorité commet quand ils écoutent ça. Ils pensent que participation signifie égalité totale, que ça signifie ne pas avoir de plan, que ça signifie la laisser tout décider. Sérieux, ça échoue aussi. Parce que si tu n'as pas de direction, si tu n'as pas de cadre, elle ne peut pas participer non plus. C'est comme l'inviter à coécrire une chanson quand tu n'as même pas la première note. Tu as besoin du cadre. Tu as besoin de la direction initiale. Tu as besoin du squelette. Mais tu laisses qu'elle ajoute la chair, qu'elle ajoute de la couleur, qu'elle fasse de ça quelque chose d'unique entre vous deux. Alors reviens à Machiavel une dernière fois. Il a observé que les hommes marchent presque toujours sur des chemins déjà tracés par d'autres. Et c'est pour ça qu'ils répètent les mêmes erreurs. Tous les hommes avant toi ont essayé de conquérir de la même forme, en planifiant tout, en contrôlant tout, en impressionnant. Et tous ont obtenu les mêmes résultats médiocres. Mais toi, tu n'as pas à marcher sur ce chemin. Tu peux en créer un nouveau. Un où la femme n'est pas l'objet de ta conquête, mais la co-créatrice de quelque chose qu'aucun des deux n'aurait pu construire seul. Et quand elle sent ça, quand elle sent que ce qui se passe entre vous est aussi à elle qu'à toi, alors il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de compétition. Parce que personne d'autre ne peut répliquer ce que vous deux avez créé ensemble. C'est exclusif, c'est irremplaçable, et c'est ce qui génère une obsession réelle. La majorité des femmes passent toute leur vie à être conquises passivement par des hommes qui suivent le même scénario ennuyeux. Fleurs, dîner, compliments, efforts. Et tout ça est oubliable, parce qu'elles n'ont pas participé. Elles ont seulement reçu. Mais quand elles trouvent un homme qui crée de l'espace pour qu'elles construisent aussi, pour qu'elles ajoutent aussi, pour qu'elles dirigent aussi des parties de l'expérience, c'est rare, c'est mémorable. C'est ce qu'elles racontent à leurs amis, ce dont elles se souviennent des années après. Alors, arrête d'essayer d'être le conquérant parfait. Arrête de planifier chaque seconde. Arrête de supposer que ton travail est de l'impressionner avec ton effort. Ton travail n'est pas de la conquérir. Ton travail est de créer un contexte si intéressant, si plein de possibilités, si ouvert à sa participation, qu'elle veuille le conquérir avec toi, qu'elle veuille investir, qu'elle veuille construire quelque chose de mémorable, pas parce que tu l'as forcé, mais parce que tu as créé l'espace parfait pour qu'elle choisisse de le faire. Et ce choix, cette participation active, cette co-création, c'est ce qui transforme un rendez-vous oubliable en une connexion à laquelle elle ne peut pas s'arrêter de penser. Pas parce que tu as été parfait, mais parce que tu l'as fait se sentir importante, en créant quelque chose qui n'avait jamais existé avant. Mais cela nécessite que tu changes complètement comment tu vois la séduction. Ça nécessite que tu arrêtes de te voir comme l'acteur principal et que tu commences à te voir comme le co-directeur. Que tu arrêtes de chercher la validation pour ta performance et que tu commences à chercher la co-création. Que tu arrêtes de mesurer ton succès par combien tu as impressionné et que tu commences à le mesurer par combien elle a participé. Et la majorité ne va pas faire ça. Parce que c'est plus facile de suivre le scénario traditionnel. Plus facile de faire ce que tous font. Plus facile de blâmer les femmes quand ça ne marche pas. Mais si toi tu es différent, si tu es disposé à lâcher le contrôle performatif et adopter le leadership collaboratif, alors tout change. Et le code de l'obsession te montre exactement comment structurer chaque interaction sous ce nouveau cadre. Comment inviter à la participation sans perdre la direction? Comment créer de l'espace sans créer du vide? Comment co-créer de la tension qui devient une addiction? Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Et si tu es arrivé jusqu'ici,
Tu sais déjà que ce qu'on t'a enseigné avant ne marche pas. Il est temps d'apprendre ce qui fonctionne vraiment. On se voit de l'autre côté.